Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition au Soudan du Sud, la société civile a demandé la démission de Salva Kiir et de Riek Machar qu'elle accuse d'avoir plongé le pays dans le chaos. Au Nigeria, 92 élèves qui avaient été enlevés il y a 3 mois ont retrouvé leurs parents vendredi dernier. 32 autres élèves d'une autre école confessionnelle ont été libérés ce jour même par leur ravisseur contre rançon. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est montré réticent à ce que les talibans assurent la sécurité de l'aéroport de Kaboul et la Turquie sa gestion. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine, à toutes et à tous, bienvenue. Un tribunal algérien a décidé ce dimanche de placer en liberté provisoire un ancien député. Il s'agit du fils d'un célèbre combattant de la guerre d'indépendance contre la France qui est accusé d'avoir insulté des figures de l'histoire anticoloniale. Sa mise en liberté provisoire a été annoncée par une organisation de défense des droits humains. La chambre d'accusation vient de prononcer la mise en liberté provisoire de Amran Ait Hamouda, dit Noureddine, en attendant la fin de l'enquête et la fixation d'une date pour le procès, a rapporté le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Fils du colonel Lami Rouge, figure de la guerre d'indépendance, Amran Ait Hamouda avait été placé sous mandat de dépôt le 27 juin, après avoir accusé de trahison des figures de l'histoire anticoloniale de l'Algérie. Il était accusé d'atteinte au symbole de l'État et de la Révolution, atteinte à un ancien président de la République, atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine et discrimination raciale selon le CNLD. L'ancien député avait déclenché un véritable tollé en qualifiant de traître lors d'une émission télévisée l'émir Abdelkader, héros de la première résistance contre la France coloniale, l'ex-président Ouari Boumedienne, et le dirigeant nationaliste Messali Hadj. Le ministère des Moudjahidines avait fait savoir qu'il se constituerait partie civile dans les procès intentés à ceux qui ont porté atteinte au symbole de la nation. Des membres de la famille Abdelkader ainsi que la fondation qui porte son nom ont déposé plainte. Amran Ait Hamouda, 71 ans, est un ancien député du Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, parti laïque d'opposition, issu du mouvement culturel berbère. Il en a été exclu en 2015. La polémique ayant enflammé les réseaux sociaux a conduit l'autorité de régulation de l'audiovisuel ARAV à suspendre temporairement les programmes de la chaîne privée El Hayat TV qui avait diffusé les propos controversés de Amran. Au Soudan du Sud, la société civile a demandé la démission de Salva Kiir et de Riek Machar. Elle accuse le président et le vice-président d'avoir plongé le pays dans le chaos. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Ceci malgré des réserves de pétrole et l'aide de la communauté internationale. La rivalité entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar est la principale cause de la guerre, de l'insécurité, de la corruption, selon la société civile. Quand ils gouvernent ensemble, rien ne bouge. Ils ne sont d'accord sur rien. Et quand ils ne sont pas ensemble, ils se battent et sont responsables de souffrances, de destruction et de nombreux décès de civils. Se lamente un membre de la coalition du peuple pour l'action civile. Plusieurs accords de paix ont été signés entre les deux hommes. À chaque fois, ils promettent de travailler ensemble et à chaque fois, ces accords sont oubliés. L'heure des accords remonte à la guerre d'indépendance et continue jusqu'à aujourd'hui, ajoute-t-il. 3 ans après le dernier accord de paix signé en 2018, la situation politique est à nouveau bloquée, a déploré la société civile.
Celle-ci accuse les deux dirigeants de faire passer leurs intérêts personnels avant le pays. Le gouvernement n'a pas réagi à ces déclarations, mais un porte-parole du chef de l'État a mis en garde contre ce qu'il qualifie de déclaration de guerre. Rappelons que l'accord de paix prévoit des élections en 2023. On reste au Soudan du Sud où les forces de sécurité tentent d'étouffer une journée de protestation prévue pour ce lundi. Au moins 6 militants d'opposition et un responsable religieux ont été arrêtés. C'est ce qu'a annoncé samedi une association de la société civile. 4 militants ont été arrêtés dans le nord-ouest du pays et 2, avec un évêque, ont été interpellés dans le sud-ouest, a précisé le président du Forum de la société civile sud-soudanais qui regroupe quelques 200 organisations non gouvernementales. Les autorités les accusent d'être en possession d'informations qui sont du ressort de la coalition du peuple pour l'action civile, a-t-il ajouté. L'organisation a appelé à une grande journée de manifestation nationale lundi pour exhorter à un soulèvement pacifique de la population en faveur d'un changement politique au Sud-Soudan, frappé par une guerre civile pratiquement depuis sa création en 2011. Les arrestations ont été démenties par les autorités. Nous n'avons arrêté personne, a affirmé le porte-parole de la police sud-soudanaise. La présence policière, a-t-il admis, a été renforcée à Juba, la capitale, afin de dissuader la population de prendre part à cette protestation illégale. Nous avons appelé le public à ne pas sortir, de sorte que toute manifestation n'aura pas lieu, a ajouté l'officier supérieur. Vendredi, 3 journalistes ont été brièvement interpellés et leur radio fermée dans l'état de Jonglei, dans l'est du pays. Selon le président de l'Union des journalistes du Sud-Soudan, les forces de sécurité soupçonnaient la radio de vouloir diffuser quelque chose en lien avec l'appel de la coalition du peuple à manifester. L'actualité, c'est également le décès du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé. Il s'est éteint ce samedi à Dakar à l'âge de 63 ans. Compagnon de route et chef de la diplomatie du président Macky Sall, il a cofondé avec lui l'Alliance pour la République, le parti du chef de l'État. La dernière apparition publique très remarquée d'Alioune Badara Cissé date du 7 mars 2021, alors que des émeutes secouaient le Sénégal. Médiateur de la République, il avait appelé le président Macky Sall à prendre la parole, à écouter la jeunesse sénégalaise et avait mis en garde contre une escalade de la violence. Alioune Badara Cissé a participé activement à la victoire en 2012 de l'actuel président Macky Sall. Nommé médiateur de la République en 2015, il aura pu aller jusqu'au bout de son mandat qui s'était terminé le 5 août dernier. Près d'une centaine d'élèves qui avaient été enlevés il y a 3 mois ont retrouvé leurs parents vendredi dernier. 32 autres élèves d'une autre école confessionnelle ont été libérés ce jour même par leurs ravisseurs contre rançon. 92 élèves d'un séminaire islamique de l'ouest du Nigeria, kidnappés il y a 3 mois, avaient été libérés jeudi. Ces élèves, dont certains ont à peine 10 ans, ont rencontré le gouverneur de l'État avant de retrouver leur famille vendredi. Le 30 mai, environ 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tejina, dans l'État du Niger, et kidnappé des dizaines d'élèves de l'école privée musulmane. Aucun détail n'a été donné sur les circonstances de leur libération, mais des parents ont indiqué que pendant la période de leur captivité, ils avaient vendu des maisons et des biens pour réunir de l'argent aux fins de rançon. Un émissaire envoyé début août par des parents pour remettre une rançon a lui-même été kidnappé pendant une semaine avant d'être libéré avec une demande de versement d'une somme plus importante. Des responsables de l'école avaient au départ indiqué que 136 élèves avaient été kidnappés. Mais après un décompte minutieux auprès des parents, il est apparu que ce sont 93 enfants qui avaient été enlevés. Vendredi soir, un représentant de famille d'autres élèves enlevés d'une école baptiste de l'État de Kaduna a annoncé la libération de 32 enfants. Environ 1 millier d'écoliers et d'étudiants ont été enlevés depuis décembre, lorsque les gangs ont commencé à s'en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations, mais des centaines restent prisonniers dans des camps cachés, dans des forêts.
Hors du continent africain, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est montré réticent à ce que les talibans assurent la sécurité de l'aéroport de Kaboul et la Turquie sa gestion. Le président turc estime qu'Ankara pourrait se trouver dans une position délicate en cas de nouvel attentat. La Turquie avait prévu depuis longtemps d'aider à sécuriser et à gérer l'aéroport de la capitale afghane, mais mercredi, elle a commencé à retirer ses quelques 500 soldats d'Afghanistan, signe d'un possible abandon par Ankara de cet objectif de sécurisation. Cette semaine, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie avait tenu les premiers pourparlers avec les talibans, qui selon lui souhaitaient superviser la sécurité de l'aéroport, tout en permettant à la Turquie de gérer sa logistique. Que disent les talibans au sujet de l'aéroport? Ils disent « Donnez-nous la sécurité et vous l'exploitez. Comment pouvons-nous vous confier la sécurité ?» a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans des commentaires publiés dimanche dans plusieurs médias, dont l'agence de presse officielle Anadolu. Admettons que vous preniez en charge la sécurité. Mais alors, que dire au monde si un autre bain de sang se produisait là-bas? Ce n'est pas simple, a-t-il poursuivi. Plus de 100 personnes sont mortes, dont 13 soldats américains, dans l'attentat suicide de jeudi revendiqué par l'organisation État islamique devant l'aéroport de Kaboul, une attaque qui a ralenti le rythme des décollages avant la date butoir fixée à mardi par le président américain Joe Biden pour la fin des évacuations. De nouvelles alertes à l'attentat compliquent ces évacuations supervisées par les forces américaines. La Turquie a achevé son opération d'évacuation et ramené son ambassade, qui avait été déplacée dans l'enceinte de l'aéroport, à son site d'origine, a déclaré le président turc. Nous planifions actuellement le maintien de notre présence diplomatique, a-t-il déclaré, ajoutant que les plans étaient constamment mis à jour en fonction de la situation sécuritaire. Et puis le pape François suit de près l'actualité en Afghanistan. C'est du moins ce qu'a déclaré le souverain pontife ce dimanche. Il a lancé un appel pour continuer à aider les Afghans et souhaite une coexistence pacifique et fraternelle dans le pays. Suivons quelques extraits de ses propos. Je suis avec grande préoccupation la situation en Afghanistan et je partage la souffrance de ceux qui pleurent les personnes ayant perdu la vie dans les attaques suicides de jeudi dernier et de ceux qui cherchent aide et protection. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi. Je demande à tous de continuer à assister ceux qui en ont besoin et prier pour que le dialogue et la solidarité contribuent à établir une coexistence pacifique et fraternelle et offrent une espérance pour l'avenir du pays. Dans des moments historiques comme celui-ci, nous ne pouvons pas rester indifférents. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.